Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le Tchad célèbre ce mardi les 55 ans de son accession à l'indépendance. Un grand défilé militaire et civil a eu lieu place de l'Indépendance à N'Djamena en présence de plusieurs personnalités. Le Parlement donne son feu vert pour un amendement de la Constitution au Rwanda, une décision qui ouvre la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame et puis 380 millions de dollars pour le financement d'une banque agricole en Tanzanie. Les autorités misent ainsi sur l'agriculture pour dynamiser la croissance économique. Mais avant de développer ces titres, remaniement ministériel en République du Congo. Selon le décret publié par le directeur de cabinet du président Denis Sassou Nguesso, le poste de Premier ministre occupé par Isidore Mvuba est dissous. La nouvelle équipe gouvernementale comprend 37 membres contre 38 dans l'équipe précédente. Elle aura pour mission de mettre en mouvement, je cite, le chemin d'avenir, le projet de société élaboré par le président congolais. Jour de fête ce mardi 11 août au Tchad. Le pays célèbre les 55 ans de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président Idriss Déby Itno préside aux cérémonies à Abéché, la deuxième plus grande ville du pays. Les précisions de Jean Célestin et Djangué de Bertrand Timia. 11 août 1960, 11 août 2015. Le Tchad, en Afrique centrale, célèbre ce mardi le 55e anniversaire de son indépendance, dans un contexte de lutte contre Boko Haram. À cette occasion, diverses manifestations sont organisées à travers le pays. Mais c'est à Abéché, la deuxième plus grande ville du pays, que le chef de l'État Idriss Déby Itno présidera aux cérémonies de cette fête nationale. Pour nombre de Tchadiens, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les avancées politiques et économiques enregistrées. Cette année, la fête se passe plutôt à l'est du pays, à Abéché, la deuxième grande ville du Tchad. Alors je vous dirais qu'après 55 ans au Tchad, si nous devons comparer le Tchad à un être humain, je dirais que c'est un homme adulte bien mûr. Donc le Tchad, mon pays, est indépendant et souverain. Et sous la clairvoyance de l'homme qui préside les destinées de notre pays, je voudrais dire le camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du Salut, président de la République du Tchad, nous allons inexorablement vers l'indépendance économique, c'est-à-dire vers l'émergence du Tchad. Nous attendons le lendemain meilleur, le peuple tchadien attend. Un grand défilé militaire et civil est prévu à la place de l'Indépendance, en présence de plusieurs personnalités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses, ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales. Abéché est la deuxième plus grande ville de la République du Tchad après la capitale N'Djamena et la troisième économiquement. Tout un symbole pour un pays qui a enregistré 7,2% de croissance en 2014, même si les populations n'en profitent pas toujours. Oui, il faut dire que l'indépendance pour les consommateurs tchadiens, il faut dire que les Tchadiens n'ont pas vraiment goûté aux fruits de l'indépendance parce que juste quelques années avant les indépendances, le Tchad a basculé dans des guerres civiles qui ont pratiquement, je dirais, retardé beaucoup plus le développement du pays. Donc aujourd'hui, si les Tchadiens n'aspirent à la paix que depuis, je dirais, 2008, où ils ont senti quelques efforts en matière d'accès aux services de base qui se sont un peu améliorés. Chef-lieu de la région du Wadaï et du département de Ouara, la ville Abéché est située à plus de 700 km de N'Djamena. Au Rwanda, les parlementaires ont tenu une séance plénière ce lundi 10 août 2015 à Kigali. Une rencontre qui fait suite à 3 semaines de consultation nationale sur l'amendement de l'article 101 de la Constitution. Et à l'issue de la séance, ils se sont dit favorables à la modification de l'article en question. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. Les parlementaires rwandais sont largement d'accord pour la révision de l'article 101 de la Constitution qui limite à 2 le mandat présidentiel. Une décision prise lors de la plénière du 10 août 2015 à Kigali. 73 députés et 24 sénateurs présents ont voté oui pour l'amendement. Les membres du Parlement souhaitent mettre sur pied une commission pour épauler le Parlement dans cette dynamique d'amendement de la Constitution. La conférence des présidents va présenter le projet d'amendement de la Constitution devant la séance plénière. Et la séance plénière va prendre la décision en vertu de l'article 193 de la Constitution. Et quand elle aura terminé de prendre cette décision, la conférence des présidents va examiner
ce projet de révision de la Constitution, quand on aura voté, on va le transmettre au Sénat. Et le Sénat, dès qu'il termine de voter, et on va suivre la voie normale et suivra le référendum par après. L'opposition reste défavorable à un amendement de l'article 101 de la loi fondamentale du pays. Elle invite même le chef de l'État à céder pacifiquement son fauteuil après son dernier septennat qui expire en 2017. Nous voulons qu'il termine les deux mandats et puis qu'il s'occupe d'autres fonctions politiques parce que la loi, déjà la Constitution, a prévu comment un chef de l'État, lorsqu'il termine ses mandats, sa vie après, après ces deux mandats, donc la vie du président de la République. Rappelons que la Cour suprême continue de statuer sur le contentieux concernant une probable révision de cet article opposant le gouvernement et le Parti vert de l'opposition. Les sages rouvriront ce dossier en septembre 2015. La réintroduction de Madagascar dans l'AGOA commence à porter ses fruits. En un an, environ 6 000 emplois ont été créés et 10 millions de dollars exportés par le secteur du textile. Pour certains spécialistes, il s'agit là d'un signal fort pour les investisseurs. Rappelons que la Grande Île avait été suspendue de l'Africa Growth and Opportunity Act, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et certains pays africains après le coup d'État de 2009. La Tanzanie sera peuplée de 60 millions d'habitants d'ici 2025 contre 40 millions actuellement, d'où l'urgence pour le gouvernement de se pencher sur les défis démographiques. En tête de liste, l'autosuffisance alimentaire, cap donc sur l'agriculture. Deo Gracias Podo. 380 millions de dollars, c'est le montant du financement que le gouvernement tanzanien prévoit pour la création d'une banque agricole. L'investissement couvrira une période de 8 ans et servira à stimuler la croissance de ce secteur, depuis longtemps marqué par une faible productivité et un manque de financement des principaux acteurs. Le pays table sur une croissance économique de 7,4% en 2015 et veut donc mettre en place un dispositif qui améliorera les performances de ce secteur vital pour l'économie. Environ 75% des Tanzaniens dépendent de l'agriculture pour leur subsistance. Le secteur contribue à hauteur de 25% à notre produit intérieur brut et représente 34% des recettes d'exportation. Malgré l'émergence rapide des secteurs miniers et touristiques, l'agriculture présente toujours le plus important apport à la croissance économique de la Tanzanie. L'on estime à 40 millions d'hectares le potentiel agricole du pays, mais seulement 5 millions sont cultivés, faute de ressources financières. La création de cette banque de développement de l'agriculture devrait donc favoriser l'augmentation de la production de la plupart des produits de base. Le cas de la Tanzanie pourrait même servir d'exemple à d'autres nations du continent. Le fait de créer une banque de développement spécifiquement dédiée à l'agriculture est en soi une bonne politique. Cela peut permettre de changer d'échelle, c'est-à-dire de passer à une agriculture vivrière qui est certes importante parce que contribuant à l'autosuffisance alimentaire, à une agriculture qui va dans le sens de l'agroalimentaire et qui peut permettre à terme au pays de pouvoir même exporter ses produits agricoles. Cela est un exemple pour d'autres pays dans le sens où c'est l'État qui prend l'initiative. Je pense que cela peut être dupliqué et adapté dans d'autres contextes. Selon les objectifs définis par les autorités, la nouvelle banque contribuera à moderniser le secteur agricole en améliorant la productivité et en fournissant aux agriculteurs des financements à court, moyen et long terme. Hormis les rendements du sol, il s'agit aussi de booster la croissance des secteurs comme l'horticulture, la pisciculture et l'apiculture. Dans le reste de l'actualité, c'est une bonne nouvelle pour les combattants du MEND, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger. Le gouvernement nigérian vient de suspendre le gel du programme d'amnistie dans cette région. Ce fonds, qui, nous vous le rappelons, vise à indemniser les populations qui vivent sur les territoires regorgeants de pétrole au sud du Nigeria, a été suspendu depuis l'investiture du nouveau président Muhammadu Buhari fin mai 2015. C'est à présent la fin de cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans une prochaine édition de l'information.